Bonjour le monde, bienvenue. Nous sommes de retour sur ce 33 pour un autre témoignage puissant. Et ça, ce sont les révélations d'un ancien vicaire catholique. Écoutons-le. Témoignage de Josué Lokamba, l'ancien vicaire. Bonjour frères et sœurs, je suis Josué Lokamba, je suis un ancien vicaire. Je suis ici pour vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus et comment je suis passé du catholicisme, et je suis devenu un chrétien né de nouveau. Avant de commencer avec mon histoire, je voudrais raconter ce qui vient de m'arriver récemment. Je ne pouvais pas comprendre ce qui n'allait pas avec ma santé, je souffrais de douleurs intenses et atroces. Je ne pouvais pas le supporter, et je pleurais même. Normalement, je ne touche pas aux médicaments quand je suis malade, je prie avec foi et j'ai toujours de résultats, mais à cette occasion j'ai pris des médicaments pour essayer d'arrêter la douleur qui était atroce et intense, mais il n'y avait toujours pas d'amélioration. En fait, la partie gauche de ma tête était dans une douleur extrême. Comme je vous ai dit dans le témoignage précédent, chaque jour j'ai prié la nuit pour 2 heures du temps, mais à cause de douleur je ne pouvais prier que pendant 40 minutes. Après la prière je ne pouvais pas fermer les yeux pour dormir à cause de la douleur, alors j'étais là en train de regarder. Il était 3 heures du matin quand soudainement j'ai vu 12 anges brillants et éclatants du Seigneur qui ont fait irruption dans ma chambre. Ils m'ont tous salué. J'ai remarqué que l'un d'entre eux tenait une assiette, et sur cette assiette il y avait une seringue, des pincettes, des ciseaux et d'autres instruments médicaux et des médicaments. Puis une de ces anges me dit « Josué, nous sommes venus vous administrer un traitement, nous sommes là pour enlever la maladie qui est dans votre corps et qui vous dérange. » Puis cet ange brillant et radieux m'a donné 2 injections sur la partie gauche de la tête où je ressentais la douleur. Ensuite 2 de ces anges resplendissants m'ont ouvert la tête, et ils se sont mis à m'opérer. Ils effectuaient l'opération sur moi sans pour autant me donner un anesthésie. Et ils m'ont donné 2 injections de plus, puis ils ont fermé la tête, ils ont tiré du sang de ma tête. Quand ils ont fini leur traitement, ils m'ont dit que j'étais guéri. L'un de ces anges me dit « Josué, nous allons effectuer un test avec le sang que nous avons retiré dans votre tête, nous vous donnerons le résultat du test plus tard. Bien-aimé, ceci n'était pas un rêve, comme je l'ai dit je ne pouvais pas dormir ou fermer les yeux à cause de la douleur, donc mes yeux étaient bien ouverts et je regardais avec les yeux grandement ouverts quand les anges ouvrirent ma tête pour effectuer l'opération. Lorsque les 12 anges du Seigneur partirent, je touchais ma tête et je remarquais qu'il n'y avait pas de cicatrice. Et immédiatement après leur départ je réalisais que la douleur avait disparu, j'étais complètement guéri. Quelques jours plus tard, j'étais à genoux en prière quand l'un des 12 anges du Seigneur est venu avec le résultat du test sanguin. Il m'a informé que la maladie qui était dans mon corps était le tumeur, mais ils l'ont déjà enlevé de mon corps et je vais bien. Puis il est parti. Bien-aimé, mon histoire commence à la mort de mes parents. J'étais très jeune, à la suite de leur mort, nous étions devenus des orphelins, et nous avons sombré dans la pauvreté, la vie était dure. Un de ce jour le prêtre de notre paroisse locale est venu nous rendre visite dans la famille. C'était une visite imprévue, et il était venu effectivement prendre un enfant dans la famille afin de l'adopter. Ce jour-là il m'a choisi, et par conséquent je fus adopté par ce prêtre, et donc j'ai passé toute mon enfance dans la paroisse. J'ai grandi dans le paroisse locale du quartier chez le prêtre qui m'avait adopté. Il est devenu pour moi le seul père que je connaissais, et il a pris soin de mon éducation. Je vivais, dormais et mangeais dans la paroisse. À vrai dire j'ai grandi dans la paroisse et j'ai reçu une éducation catholique. Quand j'ai grandissais j'étais sincère, intègre et loyal. Suite à ce vertu je suis devenu un vicaire. Bien que j'étais encore très jeune, comme j'étais censé gérer tous les magasins, les propriétés et les investissements de la paroisse locale. J'ai été formé en comptabilité, le prêtre était pour moi un père, et partout où il était affecté j'étais avec lui, même si cela était interdit dans les règles sacerdotales catholiques. En fait, il est permis à un prêtre d'élever un enfant en dehors de la paroisse mais pas dans la paroisse, et pourtant je vivais dans la paroisse. Alors que je grandissais dans la paroisse, je voyais le prêtre intervenir avec puissance dans beaucoup de situations et problèmes auxquels était confrontée notre communauté. Il m'appelait toujours pour l'assister dans ses services de prière, et parfois même dans le service de l'exorcisme. Je dois souligner que tous les prêtres ne sont pas autorisés à faire de l'exorcisme.
Seulement ceux qui ont été formés et autorisés par le Vatican qui peuvent le faire, avant d'effectuer tout service d'exorcisme. Le prêtre mettait un vêtement noir conçu pour l'exorcisme. Je me souviens un jour, on lui amena une fille qui était folle et enchaînée. Il demanda à la famille de déchaîner la fille. La famille a répondu qu'elle était folle, elle a des problèmes mentaux et elle allait s'enfuir si elle était déchaînée. Mais le prêtre insista qu'elle soit déliée. Quand la fille a été déchaînée, elle était sur le point de s'enfuir. C'est alors que le prêtre lui ordonna de s'arrêter. Puis le prêtre demanda à la fille, « Qui est dans ce corps ?» Mais le démon à l'intérieur de la fille a refusé de répondre à la question du prêtre. Puis le prêtre m'a demandé de lui donner un fouet. Une fois que j'ai donné au prêtre le fouet, il a commencé à fouetter la fille. Je lui ai demandé, « N'allez-vous pas faire mal à la fille avec ce coup de fouet ?» Le prêtre me dit, « En réalité c'est le démon à l'intérieur de la fille qui va ressentir le douleur de ce coup de fouet. » À la suite de ceci, l'esprit qui habitait la fille se manifesta. Cet esprit dit au prêtre, « Je suis sa tante, c'est moi qui est responsable de sa folie. » Les prêtres ordonna à cet esprit humain de sortir du corps de la fille. Aussitôt que cet esprit sortit, la fille se croula au sol, et elle fut guérie de sa condition qui était causée par sa tante qui habitait dans son corps. Le prêtre lava la fille avec l'eau salée et la remit à sa famille. Le prêtre n'utilisait jamais le nom de Jésus-Christ dans ses rites d'exorcisme. Ces rites d'exorcisme étaient monnaie courante dans le village. J'étais encore à l'école primaire et j'ai grandissé avec ceci. J'ai grandi avec ce séance d'exorcisme dans la paroisse. Le prêtre faisait face à toutes sortes de situations. Il prédisait l'avenir, guérissait les gens et exorcisait les gens. Il était vraiment occupé. Mais il se plaignait du fait que j'étais trop jeune pour qu'il me donne le pouvoir. Mais il m'a promis que quand je serai grand, il me transmettra son pouvoir. Pendant ce temps je n'étais qu'un observateur qui aidait avec la logistique. Je me souviens, dans notre village il y avait beaucoup de problèmes. L'un d'entre eux était l'apparition des morts, qui étaient déjà enterrés, mais ils apparaissaient et effrayaient les gens dans le village. Le prêtre était assez efficace pour capturer ces esprits et les ramener dans la dimension des morts. Le prêtre capturait également le membre de la paroisse qui pratiquait la sorcellerie. L'un d'entre eux était une mère qui était un chef de maman légionnaire de mère de la paroisse. Une nuit à minuit, on sillonnait dans le village comme d'habitude. Quand on patrouillait le village la nuit, personne ne nous voyait. Le prêtre avait les yeux spirituels pour voir le monde des esprits. C'est alors que nous avons surpris cette maman de l'église à minuit dans la rue. Elle était nue. Elle était en train d'ensorceler le village. Il fut capturé par le prêtre qui se mit à le tabasser. Cette maman était dirigeante de la chorale. Elle était très dédiée dans notre paroisse, mais elle ensorcelait le village. Le prêtre dit à cette maman qui était à poil, « Je t'avais pourtant défendu de pratiquer la sorcellerie, mais comme tu ne veux pas m'écouter, allons voir ton mari. » Cette maman fut transportée par le prêtre chez elle, heureusement pour elle. Il était 1h du matin la nuit, et les gens étaient endormis. Une fois que nous sommes arrivés chez elle, nous avons frappé à la porte, mais son mari était profondément endormi. À vrai dire, quand un sorcier veut aller opérer la nuit, il va plonger toute sa famille dans un sommeil très profond, afin d'opérer avec toute liberté. Alors, une fois que son mari était réveillé, nous lui avons expliqué la situation de sa femme et nous sommes partis de ce famille. Le prêtre capturait également les esprits des morts qui opéraient dans la ville. Un jour nous sommes allés au cimetière à minuit. À notre arrivée, nous avons constaté que l'une de cercueils était ouverte. Les prêtres me disent, ce mort devait être dans son cercueil mais il est dans la cité en train de déranger les gens. Il doit être capturé. Comme le prêtre était véhiculé, on se mit à conduire partout dans la cité afin de capturer cet esprit. En fait, nous étions en train de chercher l'esprit d'un Américain qui était mort en 1975. Pendant la rébellion initiée par le général Moulele, pendant cette guerre une sœur catholique au nom d'Anwarite fut tuée. Plus tard elle fut canonisée, et cet Américain au nom de John McNaughton fut aussi tué. Quand il mourut, il fut décapité. Sa tête et une de ses jambes furent enterrées dans de différents endroits de la ville, mais son corps était enterré dans le cimetière local. Ce jour-là nous avons cherché son esprit mais on pouvait pas le trouver. Le jour suivant nous étions toujours à sa recherche. C'est alors que nous l'avons vu de loin. J'ai remarqué qu'il était sans tête. Il avait une jambe car l'autre jambe était coupée, et il se déplaçait en sautant. Quand il nous a vus, il a immédiatement disparu, et donc nous sommes retournés à la maison.
Quelques jours plus tard, un homme revenait de la visite de sa seconde femme dans le quartier. Il était tard quand il revenait à la maison. Il se mit à frapper à la porte pour que sa première femme puisse ouvrir la porte, mais ce dernier refusa d'ouvrir la porte. Quelques heures plus tard, la femme ouvra la porte. Comme ce monsieur était fâché, il ferma la porte et laissa sa femme dehors. Sa femme se mit à le supplier d'ouvrir la porte mais il refusa. Alors cette femme se mit à dormir devant la porte. Pendant que le somnolait, elle entendit quelqu'un qui s'approchait d'elle en sautant. C'est alors qu'elle a vu un esprit sans tête venir vers elle. Elle était paralysée par la terreur. Elle a voulu crier au secours. Mais à ce moment même, l'esprit de Jack McNahon entra en elle. Immédiatement elle est devenue folle. Elle a commencé à marcher en sautant comme cet esprit marchait, et elle se mit à s'exprimer en anglais et français courant, bien qu'elle n'a jamais étudié. C'est alors qu'elle fut enchaînée, car elle était devenue extrêmement forte. Sa famille avertit le prêtre. C'est ainsi que ce dernier m'envoya avec la voiture la prendre, mais nous étions incapables de la faire entrer dans la voiture à cause de sa force. Le prêtre a dû venir personnellement pour gérer cette situation. Il ordonna à cette femme d'entrer dans la voiture. Celle-ci répondit qu'elle n'avait qu'une seule jambe. Plus tard elle entra dans la voiture. Elle fut exorcisée par le prêtre qui captura l'esprit de l'Américain qui résidait en elle. Par conséquent la femme recouvra sa raison et ses sens. Le prêtre se rendit au cimetière et remit l'esprit de cet Américain dans le cercueil, et il ferma le cercueil, avec le chêne pour l'empêcher de sortir et embêter les gens dans le quartier. Un jour le prêtre me dit que nous devrions nous rendre à l'hôpital car il y a de morts répétées là-bas. Il me dit que ces morts étaient prématurées. Ils sont causés par l'esprit de mort qui est opérationnel dans l'hôpital. Nous devons comprendre que les hôpitaux sont des endroits où sont opérationnels le démon. Surtout l'esprit de mort. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, le prêtre a pu capturer l'esprit de mort qui tuait les gens à l'hôpital général. Je me souviens encore de notre incident dans la ville. Quand on revenait d'une mission catholique dans la province équatoriale, nous avions vu une foule qui nous faisait signal d'arrêter la voiture. Lorsque nous sommes sortis de la voiture, nous avons vu une fille qui était enchaînée, mais qui brisait des chaînes qui étaient sur elle. Elle était tenue par 10 hommes. Les prêtres observaient ceci comme si ce n'était rien pour lui. Il était penché sur le véhicule d'une façon relaxée en train de fumer le cigarette, puis la foule se mit à nous raconter l'histoire de la fille. Ils ont dit que quand cette fille était bébé, l'ami de son père les avait rendu visite. Ce dernier avait dit au père de la fille, « Une fois que le bébé a atteint l'âge de 18 ans, elle sera ma femme. » Elle donna même de l'argent à son père. Ce dernier pensait que tout ceci n'était que l'expression de la gentillesse entre amis. Personne dans la famille ne pouvait imaginer que ce parole et cet argent étaient toute une alliance. La fille était donc liée à cet homme dans une alliance grâce à l'argent et le parole. Quelques années plus tard, l'ami du père de la fille mourut, mais aussitôt que cette fille a atteint l'âge de 18 ans, elle est devenue folle. Elle a commencé à dire qu'elle voulait joindre son mari. Elle avait tendance à courir vers le fleuve et vers la forêt, raison pour laquelle elle était enchaînée. Elle fut amenée aux guérisseurs, aux charlatans et même aux églises, mais il n'y a pas une quelconque changement dans sa condition. L'esprit du défunt ami de son père l'a réclamé en la poussant se jeter dans le fleuve et d'entrer dans la forêt. Après ces explications, j'ai vu le prêtre demander à la foule de déchaîner la fille. La foule contesta en disant qu'elle allait fuir courir vers la forêt, mais le prêtre insista. Quand la fille fut déchaînée, elle se mit à courir. C'est alors que le prêtre l'appela, et lui dit de s'arrêter. Immédiatement j'ai vu la fille arrêter sa course et se retourner vers le prêtre. Elle marcha jusqu'à l'endroit où se tenait le prêtre. Elle se tenut debout devant le prêtre. C'est alors que le prêtre jeta la cigarette qu'il fumait sur la fille. À cet instant même la fille s'écroula au sol et l'esprit de l'ami de son père sortit de son corps. Elle recouvra ses sens. C'est comme ça qu'elle fut guérie de sa folie. Plus tard dans la paroisse, il eut conflit entre mon père et le vicaire. Mon père me demanda d'assumer la fonction de vicaire à cause de cela. La raison du conflit entre mon père et le vicaire était une femme. Plus tard mon père se disputa avec le vicaire. Il dit au vicaire « Vous allez voir ». Quelque temps après cette promesse, j'ai mangé avec le vicaire dans la cantine. Après avoir fini de manger, j'ai vu celui-ci sortir de la cantine, mais alors qu'il sortait de la cantine, il vit le prêtre qui lui a ignoré. Pourtant le prêtre était dans sa chambre. Quand le vicaire avança quelques pas, il vit encore le prêtre qui passait près de lui. Alors qu'il lui avait vu il y a 2 minutes, le vicaire commençait à avoir peur. Quand il a ouvert la porte de l'enceinte du couvent,
C'est alors qu'il vit que la place était remplie de plusieurs personnes qui avaient tous la morphologie et le visage de mon père le prêtre. Enfin le vicaire décida de quitter le paroisse. J'ai donc pris sa place. J'avais 16 ans et j'étais sur le point de passer l'examen d'État. J'ai demandé au prêtre de me permettre de rendre visite à ma famille dans la capitale. En fait, le prêtre m'a dit qu'après avoir obtenu le diplôme d'État, il me donnerait son pouvoir. Il prévoyait aussi de m'envoyer à Londres et au Vatican pour étudier la théologie et l'exorcisme. Afin le prêtre me permit d'aller visiter ma famille dans la capitale, mais comme j'étais en visite dans la capitale, ma famille qui avait de problèmes d'argent me demanda de leur prêter mon argent, et ils ont promis de me rembourser avant mon retour en province où je vivais avec le prêtre. Je leur ai prêté l'argent de mon billet. Malheureusement, quand le temps est venu pour que je retourne, ils étaient incapables de rembourser l'argent. Comme conséquence, j'étais coincé dans la capitale. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai commencé à sentir le stress. Comme résultat, je suis tombé malade. J'ai commencé à souffrir de migraines extrêmes. Et comme il devenait évident que ma famille ne pouvait pas rembourser l'argent, j'étais davantage stressé. D'autre part, ma maladie s'empirait. Je suis allé à l'hôpital, mais après le traitement, il n'y avait pas amélioration. Je suis allé à la physiothérapie chinoise, mais il n'y avait pas de solution. J'ai essayé la médecine traditionnelle, il n'y avait pas de résultat. Puis un voisin m'a emmené à l'église où elle fréquentait. Quand nous sommes arrivés à l'église, j'ai remarqué que le pasteur priait pour les gens au nom de Jésus-Christ. En conséquence, j'ai vu des gens s'effondrer au sol. Et certains ont été guéris de leur maladie au nom de Jésus-Christ. C'était quelque chose que je n'ai jamais vu le prêtre faire quand je vivais avec lui. Quand le pasteur a vu que j'étais venu pour le problème de santé, il a ouvert la Bible dans le livre d'Ésaïe 53 qui dit qu'il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix était sur lui, et avec ses meurtrissures nous sommes guéris. Ensuite il a prié pour moi dans le nom de Jésus-Christ, mais je n'étais pas guéri immédiatement, c'était après que je sois revenu à la maison. Et après un peu de sommeil, quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'étais complètement guéri. J'étais étonné. Je savais que cette guérison était le résultat de la prière au nom de Jésus-Christ. L'autre chose est que plus tard, j'ai commencé à comprendre que Dieu ne voulait jamais que je retourne aux paroisses. En fait, le prêtre a envoyé de l'argent 2 fois, mais toutes mes tentatives pour le rejoindre ont échoué. Plus tard, le pasteur qui priait pour moi est venu me rendre visite. Il m'a demandé de l'aider avec la traduction à l'église, puis il m'a imposé le main. J'ai donc reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je me suis fait baptiser dans l'eau, comme il est écrit. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. » Plus tard je suis passé par la délivrance et j'ai commencé à servir Dieu, mais le prêtre est venu me chercher et nous nous sommes rencontrés, mais il a reçu un appel urgent, il devait intervenir en dehors de la capitale, il m'a dit de l'attendre qu'il ne sera pas long, mais quand il est revenu j'étais parti pour un petit voyage. Je pensais que ça n'allait pas durer, mais je me suis retrouvé coincé là où je suis allé. Il ne pouvait pas m'attendre. À la fin je suis resté avec la famille, c'était le début de ma souffrance. D'abord j'ai raté mon examen d'État, et comme je n'avais pas d'argent ma souffrance a commencé, et les abus ont suivi. La famille a commencé à me maltraiter dans cette période juste après avoir reçu le Seigneur. J'étais vraiment dédié au travail de Dieu, mais quand je revenais à la maison il n'y avait pas de nourriture à manger. Comme je ne travaillais pas, la famille ne voulait plus de moi à la maison. Ils m'ont même informé qu'ils avaient déjà mis de l'acide dans ma nourriture à 4 reprises, mais ils s'étonnent que je n'étais pas mort. Ils m'ont promis de trouver d'autres façons de me tuer. Quand j'ai appris que j'ai mangé de l'acide, j'ai commencé à pleurer, mais ils ont été surpris que j'étais vivant. Je ne pouvais pas comprendre leur haine. Mais c'était un test et une épreuve du Seigneur. Un jour, je suis revenu de la prière. À ma grande surprise, j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés et jetés dehors dans la rue. Donc je n'avais plus de vêtements, et on m'a dit de quitter la maison même si je n'avais pas d'endroit. Alors je suis sorti de la maison et je suis devenu sans abri. Comme je n'avais personne, je me suis retrouvé dans la mendicité, et j'ai continué à dormir dehors. Plus tard l'église a trouvé une maison pour des intercesseurs pour la prière. Le pasteur m'a autorisé de dormir là-bas. J'ai donc commencé à dormir dans la maison de prière des intercesseurs avec la permission du pasteur. Quelque temps après, je suis devenu le chef du groupe d'intercession.
J'avais un pantalon et une chemise seulement, je souffrais, j'ai commencé à ressentir que cette souffrance était trop pour moi. J'ai commencé à souhaiter la mort, j'ai tout essayé mais rien ne marchait. Alors j'ai prié, et j'ai dit à Jésus, Seigneur, comme je ne peux pas me tuer, je prie pour que tu prennes ma vie, Seigneur. Je n'ai pas de père, pas de mère. Après cette prière, en un clin d'œil, le Seigneur Jésus est apparu. Ce n'était pas un rêve, c'était une rencontre physique et face à face avec le Seigneur. Jésus-Christ me dit, Josué, ne pleure pas, je suis ton père et ta mère, mais tu dois comprendre que ce monde est gouverné par des principes, si tu les appliques tu verras des résultats, ne sois pas négligent comme beaucoup de chrétiens, car les chrétiens sont le plus négligent du monde. Jésus m'a donné beaucoup de principes bibliques puis il a disparu. Après cette expérience, j'ai continué avec mes prières, puis Jésus m'a donné une vision. Dans cette vision j'ai vu une sœur qui a été abandonnée avec ses enfants par son mari. Ce dernier a voyagé vers l'Europe et s'est marié là-bas, donc il les a abandonnés. Ainsi cette femme pleurait à Dieu dans la prière. Jésus m'a donné son nom, son adresse et il me dit, allez lui dire que son mari va l'appeler. Je suis allé à l'adresse que Jésus m'avait montrée et j'ai demandé le nom que Jésus m'avait donné. On me montra la sœur que j'avais vue dans la vision. J'ai donné cette sœur le message que Jésus m'avait donné pour elle. Je lui ai dit, ma sœur, ainsi dit le Seigneur, votre mari qui vous a abandonné avec les enfants va vous appeler. Aussitôt que je suis parti de l'enceinte de cette sœur, le mari qui n'appelait pas depuis de nombreuses années appela la sœur. Celle-ci était tellement étonnée qu'elle a envoyé quelqu'un pour m'appeler et elle m'a béni avec $100. Après cette première apparition du Seigneur, j'étais en prière avec les intercesseurs dans la nuit. Il n'y avait pas d'électricité. On priait avec des bougies. Quand il était minuit, les gens commençaient à dormir juste avant que la bougie s'éteigne. Comme les intercesseurs dormaient, j'ai continué à prier et intercéder. Je pleurais à Dieu pour mes souffrances quand soudainement la pièce fut éclairée par une lumière intense. Je pensais que le courant électrique était de retour car il n'y avait pas d'électricité ce jour-là, mais quand j'ai vérifié l'ampoule, j'ai remarqué que cette lumière éclairant la maison de prière ne venait pas de l'ampoule, puis soudainement la porte s'ouvrit d'elle-même. C'est alors que j'ai vu 2 anges brillants, éclatants et radieux entrèrent dans la place. Cela se passait pendant que tous les intercesseurs dormaient profondément. Puis les anges me dirent, le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyés avec un message pour vous. Il nous a envoyés pour vous inviter à joindre l'armée. J'ai répondu que je n'aime pas la profession militaire et l'armée, parce que les soldats dans ce pays ne sont pas bien payés. Je pensais qu'il parlait de notre armée nationale. Comme les anges ont commencé à insister, j'ai soulevé ma voix en désaccord. Je les ai dit que je ne veux pas rejoindre l'armée. Les anges ont dit bien. Ça va, j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment polis avec de bonnes manières. Puis ils sont partis. Dès que ces anges sont sortis, les ténèbres recouvra la maison de prière et j'ai eu peur. J'ai réalisé que cette expérience était quelque chose hors de l'ordinaire. Je me suis demandé, qu'est-ce qui venait m'arriver? Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, mon cœur a commencé à battre très vite, et j'ai eu peur. J'étais émotionnel, mes collègues intercesseurs dormaient profondément. Après quelques minutes, la pièce était éclairée de nouveau par une lumière intense, la porte s'ouvra d'elle-même, les 2 anges qui m'ont apparu précédemment sont entrés. Cette fois-ci ils sont venus avec le Seigneur Jésus-Christ qui se tenait à la porte. Lorsque les 2 anges sont entrés, ils ont pointé vers le Seigneur Jésus et ils ont dit, voici le Maître. Par une connaissance révélationnelle, je savais que j'étais devant le Seigneur Jésus-Christ avant même que les anges me le présentent. Le Seigneur Jésus-Christ était vêtu d'un vêtement bleu ciel mais les 2 anges étaient vêtus d'un vêtement blanc brillant. Je marchais vers le Seigneur et je lui saluais avec respect. J'ai été rempli d'émotions, de merveille et de joie. Alors le Seigneur me dit, Josué mon fils, vous devez rejoindre l'armée, dis-je, Père. Je n'aime pas la profession militaire et l'armée. Jésus répondit, il ne s'agit pas de l'armée terrestre ou du gouvernement terrestre, je parle de l'armée céleste. C'est alors que le Seigneur ordonna aux 2 anges de m'habiller avec un uniforme de l'armée. Ils m'ont habillé comme un soldat, puis Jésus a fait un signe avec sa main. À la suite de ceci, un bâton est apparu sur sa main. Il me le donna et me dit, à partir d'aujourd'hui tu conduiras les gens, personne ne te conduira. Puis il me tenut par la main. Aussitôt nous avons atterri à l'intérieur d'une grande église devant une foule immense. Le Seigneur me présenta aux membres de cette congrégation et leur dit, celui-ci est votre pasteur et évêque.
il vous conduira. J'ai vu des gens applaudir avec cris de joie. Alors Jésus me dit, nous devrions repartir. Instantanément je suis retourné à mon corps dans la maison d'intercession. J'étais sous le choc et je tremblais. J'étais sur le point d'aller dire au pasteur qui dormait dans l'autre pièce, mais il m'a empêché de parler et me dit qu'il était en prière. Puis Jésus lui est apparu et lui a demandé de m'imposer le main et de m'ordonner en tant que pasteur. J'ai compris que Jésus-Christ nous a apparus simultanément. C'est de cette façon que j'ai eu mon appel au service du Seigneur, mais malgré toute cette manifestation j'étais toujours dans la misère. Je dormais dans l'église et je n'avais aucun vêtement. Comme je continuais à vivre dans cette condition de stress et de pauvreté extrême, je suis tombé malade. J'ai été diagnostiqué avec une hernie. Je ne pouvais pas boire et manger ou marcher. Étant donné que j'étais sans abri et je n'avais nulle part où aller. J'étais coincé dans la maison de prière de l'église. J'étais seul car personne ne s'intéressait ou ne s'occupait de moi. Comme je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôpital. J'ai donc continué à dormir dans l'église avec ma maladie. Alors que ma souffrance augmentait, la douleur devenait insupportable. Je commençais à avoir de difficultés à respirer correctement. Chaque jour était une expérience douloureuse. Je ne pouvais pas même m'offrir un antidouleur. J'essayais de dormir mais je ne pouvais pas à cause de la douleur. Alors j'ai prié. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas me tuer donc je vous demande de prendre mon âme. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas manger ou dormir, je n'ai pas d'endroit où aller et personne dans ma famille ou l'église ne s'occupe de moi. Après ces paroles, immédiatement quelque chose se passa. Soudainement le toit de la maison de prière a disparu comme s'il a été enlevé. J'ai vu 2 anges lumineux et resplendissants descendre du ciel et atterrir dans la maison de prière. Quand j'ai vu ces anges radieux, je pensais que j'étais décédé, c'est pourquoi tous ces phénomènes se produisaient. Je pensais que je suis mort et Dieu a envoyé ces anges pour me prendre, mais quand les 2 anges radieux ont atterri et ils ont dit, « Josué, nous sommes venus pour vous prendre », je leur ai demandé « Où est-ce que vous m'amenez ?» Ils ont répondu, « Nous sommes venus vous transporter à l'hôpital pour le traitement ». Puis un ange a tenu ma main gauche, l'autre ange a tenu ma main droite et nous avons commencé à monter au ciel comme quand un avion décolle. Soudain, je me suis retrouvé au royaume des cieux. Quand nous avons atterri dans le monde céleste, j'ai été étonné et émerveillé par la beauté de la cité céleste. Je ne sais pas comment vous le décrire. Les 2 anges m'ont emmené dans un bâtiment sur lequel était écrit Hôpital Céleste. Ils m'ont remis à d'autres anges qui étaient en train de travailler à l'intérieur de ce bâtiment, et puis ils ont disparu. J'étais maintenant sous la garde de ces anges à l'intérieur de ce bâtiment. Ces 2 anges me placèrent dans une sorte de fauteuil roulant d'hôpital, et ils me poussaient vers la salle d'opération. Quand nous sommes arrivés là-bas, ils m'ont déshabillé et m'ont vêtu avec une robe de patiente comme dans un hôpital terrestre. Et ils me placèrent sur une table d'opération pour l'intervention chirurgicale. Aussitôt un ange du Seigneur a commencé à effectuer la procédure d'opération sur moi, tandis qu'un autre ange du Seigneur me parlait pendant que la procédure d'opération se passait. Il n'y avait pas de sédation donc j'étais complètement éveillé et conscient. Et j'étais en train de parler à l'autre ange pendant que la procédure d'opération était en cours. Cet ange me parlait pour me tenir éveillé. Il me disait de paroles de foi et d'encouragement. Il me parlait de l'amour de Dieu pour me tenir éveillé, car j'étais fatigué et j'avais sommeil. Mais avant que je ne le réalise, l'opération était finie. Cette intervention chirurgicale a duré environ 2 ou 3 minutes. L'ange qui effectuait l'opération me dit, « Josué, l'opération est terminée, voici la maladie que j'ai enlevée de ton corps. » Il m'a montré ce qu'il avait enlevé de mon corps. Ensuite l'ange qui me parlait pendant l'opération m'a emmené à la salle de repos. Dans cette pièce je trouve un autre chrétien qui se reposait. Il était un patient comme moi. Dans la salle de repos il y avait d'autres anges qui étaient là pour tenir compagnie les patients, et ils nous parlaient. Plus tard, l'un d'entre eux m'apporta de la nourriture. Il me dit, « Josué, tu dois manger pour avoir de la force. » Après avoir mangé, je me sentais fort parce que je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours. J'ai dit aux anges, « Normalement sur la terre on va à la toilette après l'opération. » Les anges m'ont dit qu'il n'y a pas de toilette ici dans le monde céleste. Il me dit, « Josué, tu as bien mangé. C'est bien, peux-tu te tenir debout et essayer de marcher ?» C'est alors que je me suis levé du fauteuil roulant et j'ai essayé de marcher tout seul, et j'ai réussi à marcher tout seul. L'ange m'a demandé, « Tu vas bien ?» Je lui ai dit que tout allait bien. Alors les anges m'ont dit,
Josué, maintenant que tu vas bien, nous devons te faire visiter la ville. C'est ainsi que les anges du Seigneur m'ont alors emmené faire un tour dans la cité céleste. Bien-aimé, tu ne voudrais pas revenir sur terre quand tu vois cette ville dorée. Après avoir fait le tour de la cité céleste, l'ange me dit, Josué, nous devons retourner à l'hôpital pour que le chef puisse vous décharger de l'hôpital. Et donc nous sommes retournés à l'hôpital céleste, et ils m'ont emmené à l'un des bureaux de l'hôpital et m'ont demandé de prendre place. J'ai été reçu par un ange qui était en charge de la santé et la guérison. Il me souriait et il m'a demandé, Josué, me connais-tu? J'ai répondu avec curiosité, non, je ne vous connais pas. Il me dit, vraiment vous ne me connaissez pas. Je suis l'archange Raphaël. Je suis en charge de la santé et de la guérison dans le monde céleste. Je suis le chef de tous les anges qui travaillent dans le domaine de la santé et à l'hôpital céleste. Raphaël me demanda, tu vas bien maintenant? Je lui ai répondu oui, je vais bien maintenant et je suis guéri. Il me dit, je suis très heureux de vous rencontrer, Josué. Puis Raphaël a pris une feuille de papier, il a signé et a mis un timbre dessus et me l'a donné. Après cela il a appelé un autre ange pour me prendre. Quand ils sont venus ils m'ont pris et nous avons voyagé jusqu'à là. Quand j'ai vérifié j'ai remarqué que j'étais complètement guéri. Le matin j'ai témoigné à l'église durant la prière matinale comment je fus guéri de cette hernie. Après la restauration de ma santé j'ai continué avec ma vie de sécheresse et de pauvreté. Je me souviens un de ces jours je marchais dans la confusion dans la rue de la capitale, autour d'un marché populaire quand une Jeep s'arrêta. L'homme à l'intérieur de cette Jeep baissa le vitre et me demanda, « Jeune homme, pourquoi pleures-tu » J'étais sur le point de lui parler de ma situation quand il m'a interrompu, et il me dit « Stop, ne vous inquiétez pas. Je sais tout sur vos problèmes et tout ce qui vous arrive. Je ne connaissais pas cet homme et je ne l'ai jamais rencontré auparavant, mais il me dit qu'il sait tout ce qui se passe dans ma vie. » Puis il tira un paquet d'argent qui était vraiment neuf et non utilisé, et il me le donna. Il me dit, prends cet argent et utilisez-le pour vos besoins, ne vous inquiétez plus de rien, chers frères et sœurs. Quand cet homme a soulevé les vitres de sa voiture, en une fraction de seconde sa Jeep disparut, cela arrive en un clin d'œil. Quand j'ai vu ça j'ai paniqué, puis j'ai demandé aux gens s'ils ont vu le véhicule qui était garé il y a 2 secondes à côté. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient jamais vu le véhicule, malgré le fait que cette Jeep était garée devant eux. J'étais dans la confusion, les gens me disaient, faites attention jeune homme, votre âme peut être achetée et vendue avec de l'argent. J'ai eu peur et mon cœur a commencé à battre vite. Immédiatement j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, qui me dit, Josué, tu me demandais l'argent, et je te l'ai donné. Mais pourquoi pleures-tu? Sois en paix et utilise l'argent que je t'ai donné. J'ai compris que l'homme dans la Jeep était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quelques semaines plus tard, je priais intensément, quand tout à coup Jésus-Christ m'a apparu en un clin d'œil. Il a tenu ma main droite et me dit, Josué, je veux t'emmener quelque part. Puis soudainement nous nous sommes retrouvés autour d'un désert. J'ai vu une rivière autour de ce désert. Pendant que je regardais la rivière, j'ai remarqué un homme vêtu de vêtements d'animaux, à une distance de 500 mètres. Il était de race sémitique. En fait, nous étions dans une rue et nous quittions la rue et on entrait dans le désert. Alors Jésus m'a demandé, Josué, tu connaissais cet homme? J'ai dit non, je ne le connais pas. Alors le Seigneur me dit d'attendre. Nous nous sommes alors rapprochés à 5 mètres autour de la personne dont le Seigneur me parlait. Puis Jésus m'a demandé à nouveau, Josué, vous connaissez cet homme? Je dis au Seigneur que je ne le connais pas. L'homme en question n'était pas un vieil homme. Il était encore jeune. Puis Jésus me dit que l'homme était Jean-Baptiste. J'étais surpris. Puis je l'ai salué. J'étais vraiment heureux de le rencontrer et il était vraiment gentil. Alors Jésus me dit, j'ai envoyé Jean le Baptiste pour préparer ma première venue dans le monde. Il est écrit, en ces jours Jean-Baptiste est venu, prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Celui-ci est celui dont le prophète Ésaïe a parlé, la voix de celui qui appelle dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites des sentiers droits pour lui. Alors Jésus me dit, Josué, je t'envoie aussi dans le monde avec la même mission qui est de préparer mon peuple pour ma venue. Il y a beaucoup de tes frères dans le monde que j'ai donné la commission de préparer mon peuple pour mon retour imminent, car je reviens bientôt. Vous devez préparer l'Église pour l'enlèvement. Beaucoup de vos frères que j'ai envoyés dans le monde pour préparer mon peuple ont dévié de leur mission de préparer mon
Peuple, ils ont abandonné leur mission et leur message, et ils prêchent quelque chose d'autre au lieu de préparer mon peuple. Voici, je viens comme un voleur, béni est celui qui reste éveillé et vêtu, pour qu'il ne soit pas nu et que sa honte soit dévoilée. Heureux sont ces serviteurs que le Maître trouve à son service quand il reviendra. Bien-aimé, je ne suis pas Jean-Baptiste, parce que Jésus a dit qu'il a assigné beaucoup de mes compagnons de service pour préparer son Église pour l'enlèvement, car il vient bientôt mais ils ont dévié de cette mission. Après avoir voyagé dans le passé pour visiter Jean-Baptiste, le Seigneur m'a tenu par la main, à nouveau puis mon esprit a réintégré mon corps. Avant de disparaître, le Seigneur Jésus-Christ m'a posé quelques questions. Il me dit, Josué, quel était le message prêché par Jean-Baptiste? J'ai répondu que j'en prêchais la repentance. Jésus me dit, et quel était le message que je prêchais quand j'étais sur la terre? Je dis, Seigneur, tu disais repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors Jésus m'a demandé de nouveau ce que les apôtres ont prêché dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai dit qu'ils prêchaient la repentance. J'ai compris que pour préparer l'Église à l'enlèvement et à la venue du Messie, je devais prêcher le message de repentance. Je peux prêcher sur tous les sujets, mais la repentance est le noyau et la pierre angulaire de mon ministère. Quelques jours plus tard, je priais profondément. J'ai prié si longtemps que je me suis vu dans une vision dans un hôpital. Puis j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans cet hôpital. Il me dit, Josué, suivez-moi. Je l'ai suivi. Il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente. Alors Jésus m'a emmené à un bureau et me dit, Josué, voici votre bureau. Vous êtes désormais le médecin de premier plan dans cet hôpital. Puis Jésus me dit, Josué, suivez-moi. Je l'ai suivi. Puis le Seigneur m'a habillé avec un uniforme de médecin. Il y avait une étiquette sur cet uniforme où il était écrit docteur. Après avoir mis l'uniforme de médecin, nous sommes allés vers une chambre et nous sommes entrés dans la salle d'opération. Il y avait d'autres médecins. Nous avons commencé à opérer un homme qui était couché sur la table. Il y avait beaucoup de gens qui devaient être opérés car la file d'attente était longue. Nous avons opéré de nombreuses personnes. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de cicatrices sur ces personnes, étant donné que j'étais le principal médecin de cet hôpital. J'ai remarqué il ne restait plus que quelques-uns. Je les encourageais et je leur dis que nous ne serions pas lents. Puis je retournai dans la salle d'opération. Après quelque temps, nous avons mis fin à ces opérations et nous sommes sortis car tout le monde fut soigné. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ me dit, Josué, vous êtes le docteur principal de cet hôpital. Puis il a disparu, mais avant de disparaître, le Seigneur m'a donné des directives et des principes sur la façon de guérir les gens. J'ai demandé au Seigneur comment est-ce qu'il n'y avait pas de cicatrices dans toutes ces opérations que nous effectuons. Il me répondit, il n'y a pas de cicatrices car c'est la médecine céleste. Alors le Seigneur a disparu. Quand mon esprit est revenu dans mon corps, l'Esprit Saint m'a dit que tout cela concerne le don de guérison divine qui est ma spécialité. Mais je ne suis pas supposé divulguer le directive qui m'a été donné par Jésus-Christ dans les médias. Quelques jours plus tard, je priais avec ma femme. Comme on priait depuis longtemps, ma femme se fatigua. Je lui ai dit d'aller dormir et je continue à prier. Pendant que je priais, j'ai vu le toit de ma maison être enlevé, comme la couverture d'une casserole qui est enlevée. Je pouvais voir le ciel et je me sentais un peu froid. Puis en quelques secondes, j'ai vu 2 anges brillants et éclatants atterrir dans ma maison. Quand je les ai vus, j'ai arrêté ma prière et j'ai commencé à les observer. Ils m'ont salué et ils m'ont dit, Josué, nous sommes venus pour vous emmener au paradis afin que vous puissiez assister au culte. À ce stade, je n'avais plus peur des anges du Seigneur parce que ces apparitions sont devenues fréquentes. J'ai remarqué que ces 2 anges n'avaient pas d'ailes. Un ange a tenu ma main gauche, l'autre ange tenait ma main droite. On a commencé à monter, nous montions à une vitesse de la lumière dans le ciel. Puis en une fraction de seconde nous avons atterri dans le royaume des cieux dans une multitude. J'ai vu Jésus-Christ assis sur son trône. Il y avait 24 anciens et le 4 êtres vivants qui l'entouraient. Après les 24 anciens, il y avait une deuxième ligne ou un groupe d'anges qui entourait le trône. Et il y avait un grand nombre de personnes. Moi et les 2 anges, nous étions à la 3e ligne ou groupe qui entourait le trône. Après notre ligne étaient des milliards de personnes et d'anges adorant le Seigneur après nous. Il n'y avait ni le froid ni la chaleur dans le ciel, il n'y avait pas de soleil. Je ne peux pas décrire ces choses. D'abord nous nous sommes agenouillés. Je pouvais voir le Seigneur Jésus-Christ face à face sur son trône.
Puis nous avons commencé à chanter un chant d'adoration. Ce qui m'a surprise est qu'il n'y avait pas de tambour, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de guitare. Pourtant je pouvais entendre des instruments de musique sortir de la bouche des anges. Ces instruments de musique étaient dans leur système corporel. Ils sont créés avec des instruments de musique dans leur système. Les anges émettaient des sons d'instruments de musique quand ils chantaient. Je ne peux pas décrire la voix des anges, ça dépasse la compréhension, c'est au-delà de toute imagination. Moi j'ai toujours chanté avec la voix basse, mais quand j'ai commencé à chanter dans le ciel c'est comme si ma voix avait changé. Je chantais d'une voix extraordinaire. Il me semblait que toutes les chansons que nous chantions au ciel étaient téléchargées dans ma mémoire. Je les connaissais automatiquement. Nous étions tous en train de chanter. Nous avons chanté pendant beaucoup de temps, mais nous n'étions pas fatigués et personne ne transpirait, malgré les milliards des anges et le saint racheté qui assistaient à ce culte céleste. Puis je suis retourné dans mon corps. Quelques jours plus tard alors que je priais, 2 anges brillants sont descendus dans ma maison. D'abord le toit de ma maison était comme enlevé, je pouvais voir le ciel, puis les 2 anges brillants sont descendus, ils ont dit, Josué, nous sommes venus vous emmener au service de louange dans le ciel. Tous les 2 m'ont tenu la main et en une fraction de seconde nous avons atterri au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ était assis sur le trône. Lors de ma première visite au ciel quand j'ai été transporté à l'hôpital céleste pour le traitement, je me souviens avoir vu des anges de plusieurs couleurs et beaucoup de races. Quand j'ai été emmené au paradis par des anges pour assister au culte, j'ai aussi remarqué que les anges étaient de races et de couleurs différentes. La même chose est arrivée cette fois-ci, j'ai vu beaucoup de types d'anges. Certains étaient noirs, d'autres étaient de races et de couleurs différentes. J'ai demandé aux 2 anges étincelants à mes côtés à ce sujet. En fait, je chantais avec la foule une chanson de louange au Seigneur qui était assis en face de la multitude sur son trône. Puis j'ai arrêté de chanter, et j'ai demandé à l'ange du Seigneur au sujet de race des anges. On m'a dit que les anges dans le ciel sont de toutes les races et de toutes les couleurs. Quand j'assistais au culte la dernière fois, nous adorions le Seigneur à genoux, mais cette fois-ci c'était un service de louange. Nous chantions en position debout. Quand le service de louange a commencé, j'ai remarqué que nous chantions le chanson d'un musicien de gospel congolais. J'ai été surpris de voir des anges et le Saint du ciel chanter une chanson de gospel de mon pays. J'ai demandé à l'ange à ce sujet. Il m'a dit que toutes les chansons que nous chantons sur la terre qui sont inspirées par le Saint-Esprit sont aussi chantées dans le royaume de cieux. Alors que nous chantions, j'étais rempli d'émotions célestes, de félicité, de ravissement et d'euphorie. Puis un des anges toucha mon épaule pour me signaler qu'il était temps pour moi de revenir sur terre, mais je contestais. Je lui ai demandé plus de temps, mais au bout de 15 minutes il m'a signalé que je devais retourner sur terre. Cette fois-ci je n'ai pas contesté. Puis nous avons voyagé à la périphérie de la ville céleste, et un ange tenait ma main gauche et l'autre tenu ma main droite. Et en une fraction de seconde mon esprit est revenu dans mon corps. Un jour je suis allé rendre visite à ma famille. Comme nous parlions en famille, les témoins de Jéhovah sont venus. Ils ont commencé à prêcher la famille que Jésus est un Dieu puissant mais pas le Tout-Puissant. Ils ont dit qu'il était juste le Fils. La famille avait tendance à accepter ce faux enseignement, mais j'ai protesté, mais je n'avais pas d'argument. Je leur ai donné quelques versets bibliques mais le débat avec eux est allé longtemps et nous ne pouvions pas être d'accord. Donc j'ai arrangé un rendez-vous avec eux. Ces gens étaient prêts à défendre leur doctrine, et quand il faisait nuit, j'ai soulevé ce sujet avec Dieu dans la prière. J'ai dit Seigneur, les témoins de Jéhovah viendront demain. Je n'ai aucun argument solide pour les convaincre bien que je sais qu'ils ont tort. Comme je priais le Seigneur, Jésus-Christ m'a apparu dans une fraction de seconde. Il m'a transporté dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Après m'avoir laissé là, le Seigneur disparut. Dans cet endroit j'ai remarqué que c'était comme la levée du soleil. Le ciel était orange. Puis tout à coup, j'ai vu le visage de Jésus-Christ apparaître près du soleil dans le ciel, et le visage du Seigneur éclaircit tout l'endroit. Soudainement j'ai vu des milliers des anges descendre du ciel. Ils étaient de toutes races et de toutes couleurs. J'ai remarqué qu'un ange avait un micro. Il était en train de poser à la foule des questions en ce qui concerne Jésus-Christ. Le Seigneur était aussi au milieu de cette foule, mais cette fois il était noir. J'ai remarqué que le Seigneur tenait une feuille de papier. C'était la première fois que je voyais le Seigneur Jésus-Christ avec l'apparence d'un homme noir. J'étais émerveillé. Habituellement il vient à moi en tant qu'une personne sémitique,
Jésus n'est pas un être statique, il change d'apparence tout le temps, bien qu'il apparaisse ici comme une personne noire. Il avait encore le même visage que je connaissais, Jésus est Dieu, il change d'apparence tout le temps. Mais il est né en tant que sémite pour sauver l'humanité, puis j'ai vu des anges avec un microphone et des caméras filmer les gens, ils ont demandé à un homme dans la foule, « Qui est Jésus-Christ pour vous, frère ?» Il a répondu « Jésus est un prophète », ils ont dit bien parler. Puis ils ont demandé à une mère, « Qui est Jésus-Christ pour vous ?» Elle a dit qu'il est le Fils de Dieu, ils ont dit bien parler. Ils ont demandé à un autre homme qui est Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le Sauveur, ils ont dit bien parler. C'est alors Jésus a dit aux anges, « Arrêtez ». Jésus me pointa et dit aux anges, « Demandez à cet homme son point de vue ». Tout à coup je fus entouré par les anges avec leurs caméras et micros, ils me demandèrent, « Josué, qui est Jésus-Christ pour toi ?» C'est comme si je n'avais pas de réponse, je n'étais pas sûr de ma réponse, je leur ai dit, « Laisse-moi réfléchir un peu », ils m'ont dit, « Oui, prenez votre temps », puis j'ai fermé mes yeux, pendant que mes yeux étaient fermés j'ai entendu une voix puissante disant, « Josué, dis-leur que Jésus-Christ est Dieu », alors j'ai ouvert mes yeux et j'ai dit aux anges, « Jésus-Christ est Dieu », ils ont répondu, « Vous avez bien parlé, Josué ». Puis un ange m'a encore demandé, « Josué, donnez-nous une preuve que Jésus-Christ est Dieu ». Je me sentais comme coincé par cette question, alors j'ai fermé mes yeux comme pour prier. Puis j'entendis une voix puissante qui me dit, « Josué, donne-les ». Ésaïe 35 verset 5 qui dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. » Bien-aimé, quand j'ai ouvert mes yeux dans cette vision, j'ai vu Jésus qui leva sa main. À la suite de ceci les gens ont commencé à applaudir pour moi, car j'avais donné aux anges une preuve biblique que Jésus était Dieu. C'est alors que j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ signaler aux anges de stopper ce qu'ils faisaient, puis j'ai vu le Seigneur Jésus qui se mit à écrire sur un papier blanc en grands caractères, il a écrit sur le papier blanc Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, puis il me l'a donné. Après cela, le Seigneur Jésus a pris du temps pour me démontrer dans les Écritures qu'il est le Dieu créateur. Bien-aimé, quand Jean-Baptiste fut emprisonné, il envoya ce disciple de m'amener à Jésus-Christ. S'il était le Messie, Jésus a dit aux disciples de Jean dans le livre de Luc 7 verset 22 et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Waouh, vous avez entendu ça? C'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Nous devons vous donner la prochaine vidéo sur ce bon toit. Abonnez-vous et restez connectés. C'est parti.